Bienvenue à l'Afro-Musée. À l'Afro-Musée, on a des pièces d'art traditionnel africain, on accueille également des pièces d'art contemporain. Et en ce moment, on accueille la collection qui nous vient de la famille Lippmann, qui est une famille québécoise-américaine qui, dans les années 50, voyageait en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, et achetait auprès de marchands des pièces qui venaient d'un peu partout en Afrique. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un secret de la collection de la famille Lippmann. Nous nous retrouvons au Nigeria, chez les peuples Yoruba, avec ces magnifiques poupées Ibeji. Alors, les poupées Ibeji ont été sculptées suite à la mort d'un jumeau, parce que les jumeaux dans la tradition Yoruba sont extrêmement importants, sont extrêmement puissants, et leur âme est considérée comme indivisible et commune. La mort d'un des jumeaux peut entraîner en fait le malheur sur la famille et sur le village, donc il est urgent de faire sculpter une statue Ibeji. Donc la famille va aller voir le Babalao, qui est le prêtre de l'Ifa, le prêtre de la religion Yoruba. Le Babalao va donner des instructions sur qui va sculpter la statue. Ça peut être un artisan qui se trouve vraiment à des kilomètres et il faut que ce soit absolument lui. Il va dire la taille qu'il faut qu'il ait, il va dire le bois, il va dire la coiffure qu'il va avoir. Et le Babalao va organiser une cérémonie rituelle dans laquelle il va transférer l'âme de l'enfant dans la statue. Et la famille, la mère en particulier, va s'occuper de la statue pendant encore quelques années. Et ensuite, on allait déposer la statue dans le sanctuaire de la famille. Donc, elles vont toujours représenter un adulte. Elles vont toujours être debout ou les mains vraiment qui se collent au corps. Il va y avoir une coiffure. La plupart du temps, elle va être colorée avec de l'indigo. Ensuite, elle va être décorée avec des collets de perles, des coris. Les coris qui étaient anciennement la monnaie en Afrique, donc c'est vraiment un symbole de richesse économique. Il y a aussi des amulettes islamiques parce que les Yoruba sont aussi musulmans. Donc on voit aussi vraiment un mélange aussi des deux religions que je trouve assez intéressant, la religion traditionnelle Yoruba et la religion musulmane qui coexistent même au sein de leur art traditionnel. Alors, c'était le secret des Ibeji du Nigeria, mais il faut savoir aussi que toutes les pièces de notre musée renferment aussi un secret et on a bien hâte d'en discuter avec vous. Mais pour cela, il va falloir venir nous rendre visite.